Bonjour, bonjour chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Il y a de cela un bon bout de temps que je vous ai pas laissé quelque chose à grignoter, donc je reviens en force avec cette stratégie que vous pouvez appliquer dans n'importe quel marché. Donc je vous fais la présentation sur la volatilité 75 et c'est une stratégie que je vous conseille d'utiliser en 15 minutes, donc on peut prendre 15 minutes. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti par de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager les vidéos. Et si vous avez besoin d'assistance de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, le lien est dans la description. Donc nous allons très vite commencer cette vidéo. Commencer par présenter les indicateurs. Donc je vide la case des indicateurs pour qu'on les insère ensemble. Bien. Donc pour cette stratégie, nous aurons besoin d'utiliser 3 moyennes mobiles et la RSI 14. Donc je commence par mettre la RSI 14 appliquée à close, c'est-à-dire elle valait pas défaut quoi. Bon, pour les niveaux, vous mettez les niveaux 100, 20, 50, 30, 70, 0. Vous validez et la RSI elle est là. Maintenant allons-y avec la moyenne mobile. Donc nous allons commencer par ajouter la moyenne mobile 50, décalage 5, méthode exponentielle appliquée à close. Les pixels, moi je mets ça toujours à 3. La couleur, faites ça de votre choix. Moi je mets l'orange, toujours pour la moyenne mobile 50. En plus de ça, on ajoute la moyenne mobile 20. On ajoute la moyenne mobile 20 avec décalage moins 5, exponentielle close, appliqué à close, pixel toujours 3, la couleur rouge. Bien, nous avons ça. Et enfin, nous ajoutons la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 également, sans décalage. Elle a les mêmes paramètres. La couleur, je mets bleu. Donc ça me donne ceci. Très bien. Comment la stratégie marche? La stratégie elle marche très bien et elle vous permet en même temps d'éviter les zones de range, de ne pas trader les zones de range pour ne pas prendre les mauvaises tendances. Donc comment la stratégie marche? Bien, je commence par vous montrer cette petite zone de la stratégie. Donc lorsque vous voyez des portions comme ça, vous rejetez. Donc vous ne tradez pas dans ces portions qui sont comme ça. Vous rejetez le signal, vous rejetez ces signaux là, vous rejetez ces signaux jusqu'à ce que quelque chose comme ça se produit, jusqu'à ce que quelque chose comme ça se produit. Bien, donc lorsqu'on prend notre signal actuel et bon, ce signal qui s'est formé ici, lorsqu'on voit quelque chose comme ça se produit, c'est-à-dire lorsque les deux moyennes mobiles 20 se coupent vers le haut, se croisent vers le haut, ça nous donne un pré-signal de vente. Donc ça nous donne un pré-signal de sell. Donc lorsque cela se produit, on peut prendre position pour prendre notre sell lorsque au niveau de la RSI, nous sommes déjà au niveau de 30. Nous sommes déjà en zone de 30. Ici, ça s'est produit, mais on n'est pas encore en zone de 30. Donc, lorsqu'on le voit, on se prépare pour prendre la position en sell. Maintenant, ce que moi je vous conseille, lorsque vous le voyez, vous attendez que RSI passe en position en zone de 30, dans un niveau 30 pour prendre la position. Si elle ne passe pas en zone et en niveau 30, le marché va remonter. Et lorsqu'elle remonte, on aura un deuxième croisement. Et au moment de ce deuxième croisement là, vous prenez la position. Vous prenez la position et vous êtes dans le marché. Et vous clôturez à quel moment? Vous clôturez au moment où le marché fait croiser encore les deux moyennes mobiles vers le bas. Lorsqu'ils les font croiser vers le bas, vous pouvez clôturer pour voir ce que le marché
va se faire, comment il va se comporter. Parce que le croisement peut se produire et puis le marché va rebondir sur la moyenne mobile 50 et continuer. Donc lorsqu'elle va rebondir sur la moyenne mobile 50, au niveau de la RSI ne va pas dépasser le niveau 50. Elle va rebondir aussi sur le niveau 50 et vous allez reprendre la position pour continuer et clôturer à un nouveau croisement. Donc on peut le voir ici. Malgré que ça a dépassé complètement, la tendance avait changé. Mais on a un autre croisement vers le haut qui nous dit que le signal de celle peut être reprise encore de nouveau. Et on prend position lorsque la RSI atteint le niveau 30. Et on prend la tendance pour clôturer lorsqu'on aura notre croisement. On a le croisement là. Le prix a rebondi sur la moyenne mobile 50. On reprend la position. On a le croisement là. Le prix a rebondi sur la moyenne mobile 50. On prend la position. Également là, comme vous pouvez le voir, on clôture ici. Le prix est reparti. Et nous avons toujours nos moyennes mobiles qui sont en bonne posture. Donc on peut reprendre la position là. Et on est sur le marché. On est sur le marché. On est sur le marché. On clôture ici. On reprend la position là. Et on clôture à nouveau là. Maintenant, lors de cette clôture, nous allons voir que le prix est remonté. Les moyennes mobiles sont partis dans le sens en dessus de la moyenne mobile 50. Donc, lorsque ça part au-dessus de la moyenne mobile 50, ça veut dire qu'on est en buy. Donc, on aurait pu plutôt prendre position lorsque la RSI va atteindre le niveau 70. Lorsqu'on prend la position, on clôture lorsqu'on a la strangulation aussi, lorsqu'on a le croisement qui s'est produit là pour reprendre un sell. Maintenant, cette tendance ici allait nous mettre en perte, mais bon, aucune stratégie n'est bon à 100%, donc il y a toujours des petits creux. Donc on reprend le sell ici. Lorsque la RSI sera en niveau 30, bien sûr, on reprend le sell et on clôture ici. On clôture là pour pouvoir observer ce que le marché va faire. Ici, le marché casse, c'est-à-dire les moyennes mobiles de 20 casse la moyenne mobile 50 vers le haut et la RSI au niveau 70. Donc c'est un bon signal pour prendre un buy. Donc, on reprend notre buy ici. On est dans le marché. On clôture ici. Ça rebondit sur la moyenne mobile 50. On reprend la position. On clôture là. Là, ça n'a pas rebondi sur la moyenne mobile 50 puisque les moyennes mobiles ont cassé. Donc si ça casse, si la RSI a atteint niveau 30 vers le bas, on reprend la position et ainsi de suite. Donc voilà un peu la stratégie que je voulais partager avec vous. La stratégie elle est banale mais elle est efficace. Essayez de l'appliquer en démo et puis vous passez en réel lorsque vous vous sentez prêt. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous. Et si vous avez besoin de coaching, de formation en trading ou bien d'autres services en informatique, il y a une image qui va apparaître à la fin de la vidéo qui présente certains services. Si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est dans le commentaire. Donc on reste ensemble, on dit à plus. Ensemble on est au sommet avec le trading. Bye bye.